Bonjour, c'est Stéphanie, et oui, on se retrouve pour ce mois-ci avec la nouvelle gardienne, la femme du soleil couchant. Donc sa couleur est le vert, et son mois est le mois de septembre. Donc elle arrive avec la nouvelle lune de septembre. Donc on va voir tout de suite un petit peu la partie théorique de son enseignement, et après je vous en dis plus en vidéo. A tout de suite. La femme du soleil couchant. La gardienne des rêves et des buts de demain. Les dépositaires des besoins des 7 générations futures. La mère de la bonne utilisation de la volonté, volonté de vivre, volonté de survivre, volonté de pouvoir. La protectrice des ressources de la terre-mère et celle qui veille sur la préservation. Elle nous enseigne à préserver et nous servir de nos ressources sans rien gâcher, à préparer demain en étant exact aujourd'hui, en concevant, en atteignant nos buts, à manifester notre intérêt, à nous sentir en interdépendance et à montrer notre compassion par la façon dont nous vivons, à utiliser de façon juste notre volonté en mettant en œuvre nos intentions pour le bénéfice des générations futures. Elle nous enseigne à vivre la vérité. Je suis contente de vous retrouver ce mois-ci pour le mois de septembre avec cette nouvelle gardienne, donc la femme du soleil couchant dont la couleur est le vert. Il est vrai que quand on regarde son enseignement, ça peut nous paraître un petit peu plus abstrait, un petit peu plus déconnecté. Moi je sais que personnellement au départ j'étais déconnectée de cette gardienne, bien que je sois née au mois de septembre, parfois on a une affinité aussi avec la gardienne du mois où on est né. Et au fur et à mesure que j'apprends à cheminer avec elle, je me rends compte des subtilités de ce qu'elle nous apporte. Donc elle est surtout là pour nous donner un message pour préserver la planète, l'écologie pour les générations futures. C'est le principal message, voilà, c'est la gardienne un petit peu des ressources. Elle est là pour nous enseigner et nous apprendre à moins gâcher, moins gaspiller. À faire attention à notre impact écologique que l'on a dans notre environnement, sur le monde. Parce que c'est vrai qu'on est habitué à avoir beaucoup de choses, de matériaux autour de nous, de s'entourer de choses un peu futiles, matérielles, et il faut apprendre à se détacher de tout ça. Donc j'en fais partie, quand vous voyez tout ce qu'il y a autour de moi, tous les bibelots, les objets, voilà, j'en fais partie. Donc c'est vrai que il faut qu'on essaye de corriger cette accumulation et ce système de consommation que l'on a, donc c'est son message principal. Elle nous parle de préserver la planète pour les générations futures. Donc c'est vrai que je crois que c'est les Amérindiens qui disaient que quand on plantait un arbre, c'était pas pour soi. Quand on le faisait, c'était pour les générations d'après, et quand on en prenait soin, c'était dans cette conscience que c'est pas pour nous, c'est pour les autres. On met en place, on sème les graines maintenant pour après. Donc ça peut paraître un petit peu abstrait, parfois on se dit oui mais notre vie est éphémère, on a envie d'en profiter maintenant, et c'est pour ça aussi qu'on est parti dans la surconsommation de tout. Et c'est vrai que on se dit on a envie d'en profiter aussi nous. Mais si en même temps on gaspille tout, les générations futures ne pourront pas en profiter, ne pourront pas profiter de cette planète. Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète sans l'humain s'en remettra, l'humain sans la planète, c'est plus compliqué. Et en parlant de ces générations futures, donc là en juillet-août, je me suis lancée dans un processus chamanique. J'en parle en podcast sur ma chaîne des soins énergétiques, et aussi pour les passeurs d'âme, les 2 épisodes de rentrée, j'en parle un petit peu. Et là, je vais partager une autre notion sur ces générations futures, parce que on m'a proposé un voyage chamanique pour aller à la rencontre de la 7e génération. Pourquoi 7 ? Je n'ai pas l'explication. Je sais aussi que ça vient des Amérindiens. J'ai pas encore trouvé l'origine de pourquoi aller voir la 7e génération. Mais voilà, donc si vous avez la réponse, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Voilà pourquoi ce chiffre 7, pourquoi aller voir la 7e génération.
Donc nous avons fait ce voyage, hein, j'étais volontaire, comme tout, hein, il faut toujours garder son pouvoir dans tous les processus que vous entamez. Et donc à travers ce voyage, donc on part une génération après nous, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la septième. Donc on voit un petit peu, on croise des personnes, on croise les gens de ces générations-là. Alors on croise les gens entre guillemets, c'est surtout l'énergie qu'on reçoit, parce que comme toujours, l'information que reçoit est une énergie, et ensuite l'image que l'on se crée dans son cerveau, c'est par rapport à l'énergie qu'on a reçue. Donc là après c'est notre imagination, notre imaginaire, notre culture, nos croyances, nos connaissances qui rentrent en compte. Et quand j'ai fait ce voyage pour rencontrer la septième génération, j'ai envie de vous partager aujourd'hui l'information que j'ai reçue parce que c'est un beau message d'espoir et qu'en ce moment on ne voit pas forcément voilà, tout ce qu'on met en place actuellement dans la matière pour préserver le monde, l'écologie. On ne voit pas tout ce qu'on fait, on a l'impression que c'est des petites choses, que c'est pas suffisant. Eh bien, le message d'espoir de la septième génération, c'est que tout ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est pour le mieux. C'était un message vraiment très positif, où il y avait une acceptation des gens, de tout le monde, quelles que soient les croyances, les religions, quelles que soient les convictions, quels que soient les pays. Il n'y avait plus ces histoires de frontières, de guerre, de cette envie de pouvoir, d'obtenir un terrain par rapport à l'autre, d'être supérieur. Il n'y avait plus tout ça. C'était une tolérance de tout. Et c'était assez incroyable ce message à recevoir. Donc forcément, j'ai eu des visualisations sur un peu comment la communauté s'organise, un peu comment le monde fonctionnait, etc. Mais c'est pas le plus important sur lequel s'attacher les visions, parce que ça, forcément, les visions, ça fait aussi partie de mon patrimoine culturel que j'ai un petit peu de science-fiction. Vous voyez d'ailleurs derrière Star Wars. Hein. Donc voilà, un petit peu tout mon panel de science-fiction. Donc forcément, c'est le message que j'ai reçu et les visions que j'ai eues, c'est par rapport à ce panel que je connais. L'information que j'ai reçue, c'était cette tolérance incroyable, cet amour inconditionnel et cette acceptation de tous les êtres vivants. C'était assez merveilleux. Il y avait enfin l'acceptation de toutes les différences. Donc aujourd'hui, on est en train d'amorcer un petit peu les choses, on est en train de changer. On s'aperçoit que voilà, dans notre civilisation, donc je vais prendre pour les femmes parce que je suis une femme, il y a beaucoup de discrimination par rapport aux femmes, elles n'avaient pas le droit de vote, etc. Il y a eu toute une évolution sur ça. Et c'est vrai qu'après tout ça, dans cette génération, tout ça s'efface. Les différences sont normales et sont acceptées. Et je trouve que c'est un très beau message d'espoir pour tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce qu'il y a quand même des remue-ménages. Les femmes ne sont pas libres partout dans le monde, les femmes n'ont pas toutes des droits, les femmes enfants, donc les petites filles n'ont pas forcément le droit à l'éducation, n'ont pas forcément le droit à l'école, etc. Il y a encore beaucoup de travail à faire, donc les choses sont en train de bouger un tout petit peu, on voit des améliorations, mais voilà, on ne les verra pas, nous, notre génération, là, on ne les verra pas dans la matière, mais sachez que dans cette génération, ça sera possible. On aura atteint tout ça. L'humanité se révélera enfin humaine, elle révélera enfin son humanité, parce que de mon point de vue, être humain, c'est ça, c'est vivre en harmonie avec tout. On a perdu cette connexion à la terre, cette connexion à la nature, cette connexion à l'univers. Si on regarde en plus l'enseignement amérindien, c'est ce que d'ailleurs les 13 mers sont issues de ça. On parle bien de la terre-mère, de père le ciel. Enfin voilà, même si ce ne sont pas des êtres vivants comme on le détermine nous en tant qu'humains, on parle quand même de père et de mère. Donc on fait partie de ce tout. Et c'est vrai qu'on a perdu cette connexion, on l'avait plus avant.
Avec la modernisation, en plus, on vit dans des logements enfermés dans des murs. Donc on a perdu cette connexion de dormir avec la nature, de dormir en pleine nature, d'être connecté au vent, d'être connecté aux éléments, de vivre aussi selon les éléments, selon le temps qu'il fait, selon les intempéries, ce que font encore les animaux. Les animaux ont une très grande connexion encore à la nature. Ils n'ont pas construit des murs qui les séparent, même s'ils ont des nids, etc. Ils sont encore dépendants des éléments et de tout ce qu'il y a autour. Donc je voulais partager ça aujourd'hui avec vous, hein, cette expérience que j'ai vécue. Bien sûr, ça reste ma vision des choses, ça reste mon expérience, donc vous êtes libre d'y croire ou non, d'y adhérer ou non. Mais voilà, j'avais envie de vous donner aujourd'hui un petit peu de partager avec vous ce message d'espoir, vous dire que plus tard, c'est vrai que ça ira bien. On entend souvent, si vous écoutez certains médiums voyants où ils disent il va y avoir des passages difficiles, mais pour aller mieux. Donc effectivement, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne comprend pas trop parce que le mieux, on va pas le vivre, nous, dans notre temporalité, dans cette génération. Il faut bien se rendre compte, on sera plus là, on sera mort. Donc voilà, c'est pas nous qui allons vivre tout ça, on amorce les choses, mais c'est pour la suite. Donc c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu difficile à conceptualiser, parce que on peut penser, tous les efforts que je fais maintenant, au final, ça sert à rien, parce qu'on ne voit pas le résultat. Et en fait, si. C'est super important, parce que pour les générations futures, ils auront ce résultat. Donc voilà, c'était un petit peu ça, et c'est ce que les médiums nous disent, des voyants quand ils font leurs prédictions. Ils nous disent, il va y avoir des temps de guerre, des temps de remous, il va y avoir un petit peu, on va repartir en arrière pour faire un bond en avant. Souvent, ça a été comme ça, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'évolution. Ce qu'on remarque aussi, c'est que parfois, on a beau apprendre notre histoire, on répète encore les mêmes erreurs. Et on doit se dire, mais pourquoi on répète ces mêmes erreurs ? Tout simplement parce que la leçon n'est pas apprise. Donc tant que la leçon n'est pas apprise, on répète encore les mêmes erreurs jusqu'à ce que la leçon soit apprise, soit acquise, qu'on ait passé le cap pour autre chose. Donc voilà, il y a un message d'espoir pour la 7e génération. Ça peut vous paraître loin. Si on regarde à l'échelle là de nous, ça va être loin parce qu'on sera mort, on ne sera plus là. Hein, la 7e génération, ça y est, ça sera des inconnus qui vivront là où on vit. Ce sera des inconnus qui utiliseront nos affaires, nos vêtements, nos vestiges. Voilà, il faut se rendre compte qu'on ne sera plus là. Donc à l'échelle humaine, ça paraît loin. Mais si on regarde à l'échelle de la planète, qui a en théorie 4,5 milliards d'années, finalement, c'est très proche. C'est une fraction de seconde. Donc si on regarde après sur l'immortalité de l'âme, sur l'éternité, c'est une fraction de seconde. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses de façon un peu plus... avoir une vision un petit peu plus large des choses. Effectivement, ça paraît loin dans le temps. Ça peut être démoralisant pour certains, parce qu'on ne verra pas les résultats, on ne verra pas tout ce qu'on met en place, mais c'est important de le faire pour la suite et il faut y croire et il faut garder cet espoir. Donc voilà, si j'avais un message à passer, ça serait celui-là. Si vous écoutez aussi Aurore Rogers, qui est une médium que je suis, donc elle a aussi ces messages d'espoir qu'elle transmet. Donc certains peuvent ne pas entrer en résonance avec ça et c'est absolument ok. Donc ce que je vous dis aussi là aujourd'hui, ça peut ne pas rentrer en résonance avec vous. Vous avez absolument le droit que ça va être pire, qu'il va y avoir des guerres nucléaires, qu'on va tous s'entretuer. Vous avez absolument le droit. Mais sachez que quand vous entretenez cette énergie négative, vous créez
cette énergie négative, vous êtes créateur de cette réalité. Quand vous entretenez une énergie positive, vous créez cette énergie positive, vous êtes créateur de cette réalité positive qui arrive. Donc je ne sais pas à combien de personnes il faut que ça travaille dans ces énergies positives en se disant que oui, ça va aller, oui, on met en place des choses, oui, ça va bouger, c'est pour les générations futures, ça va venir. Je ne sais pas vraiment le nombre de personnes qu'il faut pour que ça bascule de ce côté-là, mais en tout cas, ça va basculer dans ce côté-là d'après mon expérience, de ce que j'ai vu. Il serait intéressant, comme je suis un petit peu aussi cartésienne et que j'ai quand même une petite partie scientifique, ça serait intéressant de faire l'expérience, de faire ce voyage, d'aller rencontrer les 7 générations avec une personne qui aurait ce côté défaitiste de on va tous mourir, voilà, voir si elle traverse les mêmes expériences et si dans cette génération, bah, elle voit que c'est le chaos total, il n'y a plus d'humains, par exemple. Voilà. Donc ça serait intéressant de faire l'expérience parce que pour l'instant, ce que j'ai partagé, ce que j'ai vécu et les autres personnes qui étaient autour, qui ont partagé, qui ont vécu, on a vécu la même chose. Donc peut-être que pour, entre guillemets, un petit peu certifier l'expérience et se dire que oui, le message reçu est valide, il faudrait peut-être un plus grand panel de personnes qui testent avec plus de différences, avec des gens qui sont plutôt défaitistes, qui n'y croient pas, etc., pour pouvoir jauger un petit peu de la véracité du message. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est le message que j'ai reçu, ça rentre en résonance avec moi, ça rentre en résonance avec d'autres médiums que j'entends qui disaient que bah, ça va aller mieux, et quand on regarde les actus autour de nous, on se dit ça va aller mieux, ouais, bah pas trop. Et du coup, j'avais du mal avec cette conception en me disant bah ouais, ça va mieux, mais en fait, ça va pas mieux. Oui, parce que nous, on verra pas les résultats. Donc voilà, il faut garder aussi cet espoir en nous et de se dire bah ça va pas mieux peut-être pour ma génération. La génération d'après, quelques générations d'après, ça va être peut-être chaotique. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler le voyage si jamais vous le faites pour les 7 générations. Mais en tout cas, à la 7e, c'est positif. Et en plus, ce qui est quand même encore plus positif, encore plus un message d'espoir, c'est qu'il y a toujours des humains sur Terre. Voilà, donc il y a toujours, nous sommes toujours là. Dans cette génération, il n'y a pas d'extinction humaine prévue avant. On va pas tous disparaître, hein, donc je parle de la race humaine, des humains. On va pas tous disparaître. Forcément, on va mourir, hein, parce qu'on n'est pas immortel, on n'est pas éternel. Mais voilà, on va pas, notre espèce ne va pas s'éteindre dans cette génération. Elle sera au contraire plutôt porteuse d'espoir, d'ouverture, de tolérance, d'amour. Et en plus, alors je l'interprète comme ça par rapport aux visions que j'ai eues, avec cette connexion à la spiritualité, à cette autre chose ailleurs, le monde énergétique des esprits, comme quelque chose de normal en fait. Il y aura cette reconnexion à la nature, à tout ce qui nous entoure, à toutes ces énergies, et ça sera pas tabou, ça sera pas considéré sectaire, parce qu'il y en a qui considèrent ça sectaire. Voilà, ça sera plus un sujet de discussion, ça sera devenu la normalité. On sera reconnectés les uns aux autres, reconnectés au monde, reconnectés à nous aussi, hein, à ce que l'on est, à notre âme, à notre essence, à cette unicité que nous avons avec tous les êtres vivants, les animaux, les végétaux, le règne minéral. Voilà, il y aura de nouveau cette connexion qui sera faite avec tous les êtres vivants, je vais dire un petit peu à égalité. L'humain sera replacé dans le tout. Il ne se verra plus supérieur comme conquérant, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on le définit là dans notre société, hein. On a pris un petit peu la place de tout,
on s'est un peu installé partout. On s'est approprié des territoires en mettant des frontières, en mettant des noms. Ceci nous appartient, nous sommes un peuple, nous sommes une communauté. Voilà, hop, on ferme bien. On a essayé d'ouvrir un petit peu avec l'Europe en se disant il peut y avoir des échanges, donc ça reste encore des échanges commerciaux, etc. Et à ce moment-là, dans cette génération, tout ça, en fait, n'existe pas. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus les différences, voilà, il y a plus, il y a plus ce regard des différences en se disant l'autre est différent avec peur, comme on peut avoir actuellement. Il y a encore ces mouvements de peur, la peur de l'inconnu, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas sa façon de vivre, sa façon de faire, ses croyances. Voilà, parfois on a un petit peu du mal, on est en décalage parce qu'on n'a pas reçu la même éducation, donc ça peut provoquer de la critique, du jugement, donc on essaye toujours de s'améliorer, mais on reste humain, donc voilà, on n'est pas parfait. Plus tard, il n'y a plus tout ça, donc personnellement, je trouve que c'est un message d'espoir. Alors peut-être que pour certains, ça peut être l'inverse, en se disant ah non, faut pas qu'on se mélange tous, faut pas qu'on accepte tout, faut pas qu'on fasse rentrer les animaux l'égal de l'homme, etc. Non, ça, c'est peut-être pas porteur d'espoir pour certains, mais en tout cas pour moi c'est porteur d'espoir de se dire voilà, on aura enfin un peu avancé, compris, fait évoluer les choses, parce que alors ça aussi ça reste ma vision, mais je trouve que on a perdu beaucoup de savoirs qui sont en train de réémerger, beaucoup de connaissances qu'on avait, cette sensibilité du monde qui nous entoure, des énergies. On a un petit peu perdu beaucoup de choses. Donc je prends un exemple, quand on a brûlé des femmes qui avaient des savoirs en se disant c'est des sorcières parce qu'elles savaient utiliser les plantes, elles étaient guérisseuses, elles avaient d'autres façons de fonctionner, voilà, on les a éradiquées. Forcément ces savoirs ressortent maintenant. C'est pour ça qu'il y a une émergence de tout ce qui est soins énergétiques, etc. C'est nos traces du passé que l'on a, ces blessures qui sont restées gravées, engrammées chez les humains, qui du coup ressortent parce que il faut révéler ce que l'on est. Même chose pour la culture amérindienne, donc on dit plutôt les natifs aussi, parce que voilà, c'était pas tout à fait ok pour ces peuples qu'on dise amérindiens. Pour les peuples natifs, si vous regardez, beaucoup dans l'histoire ont été exterminés par la colonisation, et on a perdu ces savoirs. Donc ils étaient vus comme sauvages, avec des croyances différentes. Il a fallu tout raser pour apporter notre culture et un petit peu pour modeler le monde avec une seule culture, une seule croyance. C'est une seule civilisation, c'est ce qui ressort. Et beaucoup de peuples, de cultures, de savoir, donc ça reste mon point de vue, je trouve qu'on a perdu beaucoup de connaissances à cause de cette colonisation qui n'a pas été faite correctement dans un échange d'humain à humain, mais dans une quête de pouvoir. C'est ce qui en ressort. C'est pour ça que j'avais aussi du mal avec l'histoire-géographie qui est enseignée à l'école. Bien que j'ai été professeur des écoles, j'avais du mal à comprendre, parce que voilà, on nous donnait un fil conducteur, on nous disait il s'est passé ça là, il s'est passé ça là, et pour moi ça n'avait pas vraiment de sens, et je me disais comment il peut être sûr qu'à ce moment-là il s'est passé exactement ça et que c'est comme ça, parce que là au final c'est que la vision d'un peuple. Généralement c'est plutôt le peuple conquérant qui a écrasé l'autre qui raconte l'histoire. Si on regarde, c'est un peu ça, c'est le vainqueur qui raconte de son point de vue, mais on n'a pas le point de vue de l'autre côté. Donc voilà, à chaque fois, en plus la colonisation, pour moi, elle a plutôt un sens plutôt négatif, parce qu'on est venu écraser des peuples et des savoirs pour remplacer. Alors que si vous regardez à la base, la colonisation, c'est comme si eux, ils se plaçaient en tant que sauveurs de peuples. Ils allaient prêcher la bonne parole et leur apporter des connaissances, alors que ça a été plutôt l'inverse.
Donc vous avez absolument le droit de ne pas adhérer à cette vision des choses, mais voilà comment je vois un petit peu les choses. Et donc, voilà, pour moi, l'histoire n'avait pas vraiment de sens à cause de tout ça, parce que on n'a pas vraiment évolué. Je dirais au contraire, on a plutôt régressé. Donc on a évolué, point de vue technologie, médecine, etc. Mais on a perdu tellement de nos connaissances de toute cette spiritualité, je vais mettre ça sous un terme général en disant spiritualité, mais ce monde énergétique, ces connaissances, ces savoirs, si vous regardez les peuples natifs, ils sont capables de soigner quelqu'un par une danse, par un chant, enfin c'est assez magique. On se dit, on n'est pas obligé de se bourrer de médicaments, il y a d'autres façons de faire. Donc je ne dis pas qu'il faut exclure complètement la médecine, parce qu'elle a fait des progrès incroyables, mais disons qu'il faut ouvrir à tout. Il ne faut pas se cantonner à juste la médecine, je vais prendre des médicaments parce que la loi dit ça, elle m'a dicté ça. Savoir que oui, on peut soigner aussi par le son, on peut soigner par la voix, on peut soigner par la position des mains, c'est ce que je fais dans le Reiki. Voilà, on peut soigner différemment et s'apercevoir que c'est pas en contradiction. On n'est pas en train de faire une quête de pouvoir de qui a raison, qui a tort et pourquoi. On peut tout faire. Donc c'est ça, après, ce que je me suis rendu compte dans cette génération, c'est qu'ils peuvent tout faire. Ils ont accepté cette part de spiritualité, c'est comme ça que j'ai interprété de mes visions, tout en ayant ce monde technologique, parce qu'effectivement, les constructions étaient plutôt avancées, etc. Et tout en préservant la nature. Donc en fait, tout est possible. On n'est pas obligé de choisir en se disant on doit construire des villes, des civilisations, parce qu'il y a de plus en plus de monde, il faut de plus en plus de logements, donc il faut raser des forêts et tout. Non, il y a d'autres façons de faire. On peut vivre avec la nature, avec les animaux. On peut vivre dans le respect de chacun. C'est possible. Et donc, dans cette génération, c'est un petit peu le message qui a été passé, ils l'ont fait. Et donc, voilà, donc vous voyez, ça laisse un laps de temps et en même temps, c'est un message d'espoir. Donc, je trouve ça beau, moi qui n'étais pas connectée à cette mère qui nous parle voilà, des générations futures, de la préservation, bien que je fais dans mon quotidien des petites choses. Donc ça aussi, il faut être tolérant avec les personnes qui essayent de faire des petites choses et qui ne font pas forcément tout. Parfois il y a des critiques, les gens font ah oui c'est bien, t'essayes de trier des déchets mais tu manges encore de la viande donc t'es nul. Ben non, mais il fait déjà un petit peu. Et on s'aperçoit que si chacun fait un petit peu, si chacun sème une graine, et ben ça nourrit le collectif pour plus tard. Pour plus tard, ça ouvre toutes ces perspectives pour la suite. Donc c'est important de faire ce petit peu et de vous en féliciter. Alors excusez-moi, j'ai coupé parce que mon portable a sonné. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que voilà, c'est tous ces petits peu, c'est toutes ces petites graines que vous allez semer, même si elles sont toutes petites, même si vos pas sont infimes, faites-les et avancez. Avancez par petits peu, avancez à votre rythme, parce que c'est positif, ça va changer les choses, ça va faire bouger. Ça va faire bouger dans la matière, ça fait bouger dans les énergies. Et quand vous bougez dans vos énergies aussi, dans votre champ énergétique que vous avez autour de vous, ça bouge, même si vous ne voulez pas influencer votre entourage, si ils ont d'autres façons de vivre, d'autres croyances sur manger de la viande, etc. Vous verrez que quelque part, quand vous changez vos habitudes, ça change un petit peu les habitudes aussi des personnes qui vous entourent, qui sont quand même réceptifs et à l'écoute, et ça bouge en douceur. Généralement, en plus, si vous y allez frontalement en disant il faut faire ceci, on se confronte à un mur, on va être face à des résistances et ça ne fonctionnera pas. Donc il vaut mieux changer soi, changer pour soi, pour ses convictions, et arrêter de juger les autres, de les critiquer, pour les amener en fait en douceur dans cette énergie et essayer de valoriser ce qu'ils essayent de faire et ce qu'ils font.
Donc voilà, nous ne sommes pas parfaits, forcément c'est un principe humain de juger, critiquer, c'est comme ça qu'on a été en fait un peu éduqué par la société, toujours la comparaison, les notes à l'école, le résultat, faire mieux, etc. Ça vient de tout ça. Donc ça, c'est ancré encore dans notre culture, dans notre civilisation. Il y a encore des choses à faire, à bouger chez Éducation nationale pour y avoir été pendant 16 ans. Je le confirme, il y a beaucoup de choses à changer. Mais voilà, sachez que tous ces petits peu peuvent faire beaucoup. Donc félicitez-vous des petites choses que vous faites au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez encore à faire. Voilà, ça serait ça aussi le message. Et pour vous et pour les autres. Si l'autre n'est pas parfait, n'a pas bien trié ses déchets, etc., et ben accompagner, montrer l'exemple, plutôt que de pointer du doigt, c'est pas bien. Voilà, c'est plutôt être pédagogue, être dans la pédagogie, dans l'apprentissage, plutôt que d'être dans cette critique ou autocritique ou jugement personnel. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Donc c'est un petit peu ce qui résonnait là comme message pour cette mère. Donc c'était très intéressant à vivre cette connexion là pour la 7e génération qui est en lien avec l'enseignement de la mère qui arrive. On se rend pas compte parfois des choses que l'on vit, que l'on traverse. C'est à travers nos partages qu'on arrive à avoir la compréhension que bah si finalement cette mère avec qui j'étais pas reliée, mais en fait si j'ai déjà changé beaucoup de choses dans ma vie qui je trouve se sont améliorées pour les générations futures, pour ce système d'écologie, de conservation de nos ressources, etc. Par exemple, maintenant je fais beaucoup mes courses en mettant dans des pots en verre, voilà, plutôt que de faire emballage sur emballage sur emballage. Tout n'est pas parfait, mais ça commence à bouger. Ce que je ne faisais pas forcément il y a une dizaine d'années. Donc voilà, donc se féliciter à chaque fois des petits pas qu'on fait en avant, des petites prises de conscience et bah voilà, se réjouir de ça, parce qu'au final, on est tellement focalisé sur tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on ne fait pas bien, tout ce qu'on devrait faire mieux, que bah, c'est pas mal de switcher pour voir déjà tout ce qu'on fait qui est plutôt chouette. Voilà. Donc je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez d'autres informations sur pourquoi c'est aller voir cette génération dans le futur, pourquoi dans la culture des natifs ils partaient sur cette génération, interroger les esprits sur ces 7 générations, etc. pour partager. Et bah, si vous avez en plus des informations sur les messages que eux ils avaient reçus sur notre génération, qui était donc la 7e des leurs, savoir si ça s'est vraiment passé comme ça, si les messages qu'ils avaient reçus c'était ça, s'ils étaient porteurs d'espoir ou pas, enfin un petit peu tout. Si vous avez des connaissances sur le sujet, ça m'intéresse. Voilà, comme moi je viens de découvrir ça, je dois encore parfaire mes connaissances et bah voilà, même si on est avancé quelque part sur le chemin et que certains ont l'impression que je suis plus avancée, je pense différemment, je pense qu'on avance, mais peu importe où on en est, on apprend chacun des uns des autres. Donc voilà, si vous avez des connaissances, des messages sur ça, bah, je suis preneuse et je vous remercie déjà d'avance si vous partagez ça avec moi. Donc je vous envoie toutes mes amitiés et je vous dis à bientôt.